de ça là, il ne peut pas s'amuser avec le nom de Dieu. Il le respecte, il le craint, parce qu'il est grand. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. L'idée de transcendance est annoncée dans plusieurs passages, mais j'en ai retenu deux que je voudrais lire. Dans Job 11, versets 7 à 9, Job dit: prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Il continue. Elle est aussi haute que les cieux. Elle est quoi? La connaissance de Dieu. Elle est aussi haute que les cieux. Il continue. Plus profond que le séjour des morts. Que seras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. Vous voyez, ton Dieu là, c'est pourquoi arrête de te comporter en craintif, en un esclave, à quelqu'un qui dit non, les autres là ils sont mieux. Non. Non. Dis à quelqu'un non. 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 Ton Dieu est en toi. Les gens le savent. Les esprits de tout genre, ils savent quand ils font tout, ils invoquent ton nom. Bizarrement, ton nom disparaît, ils ne comprennent pas. Ils font tout pour te déstabiliser, pour te tuer. Mais au moment où ils vont se rendre compte que tu es en vie, ils ne savent pas que celui en qui tu es là, c'est en lui qu'on subsiste. Toujours subsiste. Dis, ma vie subsiste en Christ. Alléluia. Et dans le psaume, elle est plus large que la mer, la connaissance de Dieu. Dans le psaume 113, versets 4 à 6, le psalmiste nous annonce ceci: l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Ce thème revient beaucoup dans la semaine spirituelle on a vu. Il est élevé au-dessus de qui? De toutes les nations. Il continue. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa mesure en haut. Sa demeure plutôt. Il a sa demeure en haut. C'est l'idée de son transcendance. Il est au-dessus de tout. Il abaisse ses regards sur les cieux et sur la terre. Bien-aimé, est-ce que véritablement tu crois que le Dieu que tu adores, il est au-dessus de tous les transcendants? Si tu le crois, acclame-le. Lève-toi et acclame-le. Lève-toi et acclame-le. Lève-toi et acclame-le. Vous nous faites des nations. Vous célébrez. Jésus. Oh Seigneur, je suis heureux de t'appartenir, je ne regrette pas. Ils peuvent avoir des millions, ils peuvent construire des châteaux, ils peuvent avoir des entreprises, ils peuvent être des ministres, des rois, des pouvoirs de décision. Mais moi, payant, ça me suffit. Tu es mon tout, tu es mon tout, Jésus, tu es mon tout, Jésus, tu es mon tout, tu me suffis. Alléluia. Oh Seigneur. Le psalmiste présente autrement Dieu de manière suivante. Il annonce Dieu comme étant une personne immanente, ou bien un Dieu, le Dieu immanent. C'est-à-dire quoi? Il est dans nos réalités. Dieu est grand, mais en même temps, il s'abaisse à notre niveau. Ça, c'est pas un mystère, ça. Dans l'usage des hommes, dans la société, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Mais regarde-toi, qu'est-ce que tu as de si précieux? D'ailleurs, même la famille t'a rejeté. D'ailleurs, même tes amis t'ont fui. D'ailleurs, même quand ils te voient, ils disent, mais on a fréquenté ensemble. Et toi, mais souvent, tu regrettes ça. Mais regarde, le Dieu Tout-Puissant, le roi des rois, celui qui tient le ciel et la terre. La Bible dit, par sa parole, il a déployé les cieux et il a indiqué les fondements de la terre. Et ce Dieu-là, il est avec toi. Il te conduit. Quand tu es découragé, il parle à ton cœur. Il dit, prends courage. Quand toi-même tu as rejeté ta vie, pour dire, mais c'est quelle vie je vis comme ça? Moi-même je suis perdu. Moi-même je suis un pécheur. Dieu m'a rejeté. C'est là il dit, viens, ma fille, répands-toi, quitte dans ça. Parce que je t'aime. Je suis là pour te soutenir. Est-ce que tu crois que Dieu est dans ta vie? Il est dans tes réalités. Nous devons célébrer ce Dieu. Quand nous célébrons, n'oublions pas ces critères bien-aimés. Oh, bien-aimés, Dieu s'incruste dans nos réalités.
comment le psalmiste le dit si fort, en ces termes si fort. Prenons le verset 7. Il dit, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main fait quoi? Conduit. Conduit. Alors, bien aimé, il y a deux pensées qui retracent l'idée d'Immanuel dans ce verset. La première pensée, c'est que le Dieu grand là, qui se suffit à lui-même, qui ne demande conseil de personne, qui n'a pas besoin d'homme pour exister, pour agir, il vient vers nous et il te prend, toi et moi, nous qui sommes logés à l'enseigne du péché, à l'enseigne de l'iniquité, nous qui sommes des hommes, j'allais dire impies, des tueurs, des assassins, des ivrognes, des voleurs, nous qui avons fait des avortements. S'il y a un trophée à donner, peut-être qu'on va prendre le trophée. Mais regarde, Dieu vient à nous. Et puis, il fait de toi son peuple. Tu comprends la portée de cette révélation. Il fait de toi qui me suis son peuple. C'est une grâce. C'est pourquoi, souvent, je ne dis pas que ce que les frères disent c'est bon, mais quand ça revient régulièrement, ça devient une faute. Quand on veut louer Dieu, on prend non, Seigneur, j'avais plein, tu m'as guéri. Seigneur, j'avais tant. Il y a des choses qui sont plus précieuses que le Seigneur a fait pour nous. C'est sur ce qu'on doit insister. Et le dirigeant nous a bien conduit. L'œuvre de la croix, ça là, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire. Tu as mal à la tête, paracétamol peut te guérir. Mais tu es tombé dans le péché là. Nivadine ne peut rien. Aucun médicament, même si c'est conçu par le spécialiste, le plus grand spécialiste du monde, ça ne peut pas. Quand tu as besoin du salut, aucun autre nom ne peut te procurer le salut. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth seul. C'est pourquoi les disciples de Jésus étaient contrariés. On s'attendait à un Messie libérateur du peuple d'Israël, qui allait nous délivrer du joug romain. Mais il arrive, il dit non, ce que les Romains nous ont fait, là, on n'a qu'à pardonner, on n'a qu'à les bénir. Mais attends, c'est ce Messie-là, c'est pas lui. Ils ne sont pas dans la révélation. Mais celui qui a fait de nous son peuple, c'est l'Éternel Dieu d'Israël. Israël était le peuple élu, mais dans la nouvelle alliance, cette élection s'est élargie à l'ensemble des nations. Et tu fais partie de ce peuple élu. Alléluia. La deuxième idée, c'est que cette idée se voit par le rôle du berger. Le berger fait quoi? Il fait quoi? Il dirige. Il conduit le troupeau. Est-ce que jusque-là, l'Éternel ne t'a pas conduit? Oh, je n'entends pas ton amen. Est-ce qu'il ne t'a pas conduit? Si Dieu n'était pas dans ton affaire, là, il y a longtemps que tu as rejoint les autres de l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté. Souvent, on ne prend pas conscience. On demande à Dieu seulement. À partir d'aujourd'hui, sois un bon adorateur. Celui qui célèbre Dieu selon les normes que nous sommes en train d'avancer, et il peut avoir plusieurs. Le berger guide. Le berger nous nourrit. Jésus nous nourrit. Que ce soit physiquement, spirituellement. Regardez, s'il y a une petite sécheresse, comme on va souffrir ici. Il nous nourrit. Qu'est-ce qui fait le bon berger? Le bon berger nous protège et nous défend. Quand les démons se lèvent contre toi, tu ne peux pas comprendre. Regarde, la vie de l'église là, c'est parce que Christ a sa main dessus. Il dit quoi? Je bâtirai mon église et les portes des sorties des morts ne proviendront pas contre elle. Vous ne pouvez pas imaginer les combats spirituels que le monde éternel mène à l'église. Quand Satan vient attaquer l'enfant de Dieu et serviteur de Dieu, ce n'est pas la mort, la décomposition de son corps qui l'intéresse. C'est sa foi. C'est ce qu'il vise. Il vise ton salut. C'est pourquoi Paul nous dit de porter le casque du salut. Protéger notre salut. Quand il met des situations, il dit, oh mais les gars, j'ai gêné Esther, j'ai laissé, j'ai fait Sinaï, j'ai fait tout ça. Le problème là, ça y est là encore. Et ce qui me donne, ça va de mal en pire. Et Satan met ses idées. Et si tu partais voir de l'autre côté là, et puis tu vas voir, bizarrement dans ce même temps, il y a une qui va venir vers toi. Va dire non, tu sais, j'ai observé un peu. Je sais que tu as un problème. Et puis tu regardes attentivement pour avoir ton attention, pour toucher ton cœur. J'ai mon papa quelque part là-bas. Voilà. Le problème va partir. Ça va partir. Moi-même, regarde, tu as vu mon truc, je suis allé s'aimer dans son ministère. J'ai s'aimé. Et puis il prend enveloppe pour mes sujets, il se fait payer les 100 000, 200 000. Action de grâce à Bethel, 5 000.
dans l'enveloppe. Et puis cette nuit-là, c'est 500, ça gonfle comme ça. Il a la donné, quand on débouche les compteurs, ça va les tuer. Dieu n'est pas le Dieu de justice. C'est pourquoi depuis ta bénédiction retarde. Tu comprends? Sois fidèle et loyal. Là où tu as enseigné, là où tu es nourri, à la lumière de la parole de Dieu qui est la vérité, là où tu reçois la bonne nourriture, paye là. Donc t'as dit, sois reconnaissant là et de la bonne manière. Le berger nous défend. Jésus défend notre foi. Alléluia. Enfin, l'avant, je ne pas dire le dernier élément qui révèle l'identité de Dieu, c'est que Dieu, il est le Créateur. Verset 4 à 5, je passe rapidement dessus. Et enfin, il est la source de notre salut. Ce verset-là, vraiment, quand j'ai fini le message, je croyais qu'il avait fini. Et puis le Saint-Esprit m'amène à relire encore. J'ai lu le verset 1, et puis il braque mon regard, mais le regard sur un mot dedans. Et à partir de ça, il m'a donné une idée. Regardons le verset 1. Il dit, verset 1b. Poussons des cris de joie. Vous lisez avec moi, non? Vers qui? Le rocher de notre salut. Entourez bien le mot rocher. Le rocher de notre salut. Le rocher de notre foi. Et le rocher, bien aimé, met en évidence le fait que Dieu est la source de notre salut. Notre salut, là, qu'elle soit spirituelle, morale, physique, ça ne vient pas d'un homme. Ça vient de Dieu. Laisse-moi te dire. Tu dis non, si on a dit des comptes, on avait un code pour la santé, le budget spécial pour la santé des enfants, c'est bon. Mais je vais te dire, il y a des gens, dans l'ensemble de l'hôpital où ils étaient là, il y avait tout le confort. L'oxygène n'a pas manqué. Il y avait tout. On les envoyait même chez les spécialistes en Europe, en Occident. Mais dans ça, ils sont morts. Mais regarde ta vie. Alléluia. Regarde ta vie, il y a des maladies graves même qui sont tombées sur toi. D'après les gens, c'est maladie des grands, des riches. Donc, en griffe, maladie des riches, en griffe, tu as eu ça. Mais est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es mort? Qui est la source de ta guérison? C'est Jésus. C'est lui. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu veux le célébrer, n'oublie pas qu'il est la source de ton salut. Il est ton rocher. Il est ton rocher. La deuxième idée contenue dans le rocher, c'est que le rocher symbolise. Le mot hébreu, c'est sous ou bien c'est là. Il symbolise la protection, la sécurité. La sécurité. Alléluia. Que peut offrir un refuge escapé et inaccessible. Le refuge escapé, c'est comme vous prenez. Bon, quand vous essayez d'aller à Abidjan, là, ou bien à Mans, c'est un peu mieux, on peut comprendre comme les proches. Il y a des maisons qui sont. On va chez toi. Il y a des maisons qui sont sur les collines, là. C'est comme ça. C'est escapé. Donc, quand tu es en danger en bas, tu cours. Et puis là-bas, tu trouves le refuge. Dans ça, quand tu es réfugié, quelqu'un ne peut pas quitter en bas pour aller te déranger. Pour aller porter atteinte à ta vie. Donc, Dieu, là, il est notre rocher. En d'autres termes, c'est en lui que nous nous réfugions. Il est notre protecteur. C'est lui qui nous garde. Et le fait qu'il soit le rocher, ça dit qu'il est inébranlable. On ne peut pas l'ébranler. C'est pourquoi le psaume dit, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Cette montagne fait quoi? Elle ne change point. Quelle que soit l'adversité, il peut être des milliers. Mais regarde la montagne, le rocher qui te garde là. Il est immuable, il est éternel, il est tout puissant, il ne se branle point. On ne peut le bousculer. Il est avec toi. Alléluia. Enfin, nous avons une minute pour terminer. Cette célébration considère ce que nous sommes pour Dieu. Est-ce que tu sais qui tu es pour Dieu? Tu sais qui tu es pour Dieu? Comme un prophète, l'orateur de la Sainte Seine, a lancé les couleurs déjà. Quand tu sais qui tu es pour Dieu, ça façonne ta manière de le célébrer. Mais si tu n'as pas compris Dieu là, dans son, il est là, il est comme statue. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Mais vous allez voir les gens, chez les anglophones, quand l'Esprit de Dieu descend, la célébration est tellement forte, ils se mettent en genoux. D'autres même là, ils tombent. Ils se couchent. Quand la présence de Dieu est immense dans ce lieu.
il dit que dans son église, s'il vous montre ceux qui lavent les toilettes, notre petit gonflé là, on va laisser des ministres, des directeurs de société, des gens grands. Mais pourquoi ils le font? À cause de la grandeur de Dieu. Tu comprends? Quand tu es devant le Dieu Tout-Puissant, il faut t'abaisser. Gloire à Dieu. Et les hommes matures le savent. Alors, je vais énumérer 7 éléments de notre identité en Christ, que vous connaissez, Seigneur rappelle. Il y en a beaucoup, mais 7. Nous sommes, selon Jean 1, verset 12, des enfants de... Nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Les enfants de Dieu. Vous comprenez? Les enfants de Dieu, les fils adoptifs de Dieu. Dieu nous a mis à la place de son fils légitime. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une grâce, on ne le mérite pas. C'est le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus qui a rendu ça possible. Jean 1, verset 12. Nous sommes aussi l'excellent peuple de Dieu. Lisons 1 Pierre 1, je vais me lire 2 à 9 pour gagner en temps. Il dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue. Ça veut dire que Dieu nous a choisis. Mais il n'a pas fait un choix arbitraire. Il savait qu'un jour on allait te présenter l'évangile, tu allais accepter Jésus. Donc depuis, il t'a choisi. Il t'a placé pour que tu sois sauvé. Est-ce que ce n'est pas une grâce? C'est pourquoi tu dois jouer ton rôle de sentinelle dans ta famille. Tu dois batailler pour que ta famille soit sauvée. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. La sainteté ici, c'est une sainteté de position. Et un peuple acquis. Quand on dit un peuple acquis là, on est, notre salut là, c'est déjà scellé. C'est déjà scellé. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que nous portons les arts de l'esprit. C'est-à-dire que quand quelqu'un accepte Jésus là, il y a un signe marqué sur lui, que le Saint-Esprit met sur lui. Et il dira, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont quoi? Enfants de Dieu. Enfants de Dieu. C'est pourquoi quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois batailler, prier pour l'avoir. Parce que le Saint-Esprit nous marque. Et en nous marquant, nous devenons la propriété de Dieu. Regardez, si quelqu'un a son poulet, et puis quelqu'un d'autre vient l'attraper, pendant qu'il a marqué, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas le laisser aller comme ça? Tu vas dire c'est mon poulet? Tu dis, mais montre-moi ce qui prouve que c'est ton poulet. Non, mais écoutez, il ne faut pas, j'ai coupé ce truc-là. Son épaule là, j'ai coupé ça. C'est pas que là, j'ai coupé. Voilà le signe. Regarde les autres poulets. Donc c'est comme ça que Dieu nous marque. Est-ce que tu comprends? Je vais parler lentement pour que tu comprennes. Il y a un signe qui est sur toi. Tu as véritablement accepté Jésus. C'est pourquoi vous qui nous suivez en ligne, acceptez Jésus pour que vous soyez sauvés. Acceptez Jésus. Si tu es sorti de la foi, Dieu t'interpelle. Il s'adresse à toi. Il veut que tu lui reviennes. Il n'y a pas de salut ailleurs. Luc 15. Regarde. Ce fils qui a pris de l'argent qui allait dilapider, qui a mis sa vie dans la poussière, dans le désordre, malgré ses joies apparentes, le malheur l'a rattrapé. Et tu m'écoutes, certainement le malheur t'a rattrapé. Mais l'Éternel par moi te dit de lui revenir. De revenir, et tu vas retrouver cette joie au nom de Jésus. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, verset 19. C'est-à-dire que la présence de Dieu en nous. Alors que dans l'ancienne alliance, Dieu agit, mais n'est pas dans son peuple. C'est-à-dire que dans la vie de son enfant, de son peuple. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu est en nous. C'est aussi le signe de l'immanence. Il est dans nos cœurs. Dieu parle en nous. Il parle avec nous. Il bouge avec nous. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous sommes les héritiers et co-héritiers avec le Christ. Romains 8, 17. Nous sommes membres du corps de Christ. Et Christ est la tête. 1 Corinthiens 12, verset 7. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. 2 Corinthiens 5, verset 20. Qui croit qu'il est ambassadeur? L'ambassadeur, c'est celui qui défend les intérêts de son ambassade. Vous comprenez? Il parle selon le langage, la ligne directrice de son ambassade. Ce que son président dit là, c'est ce qu'il répète. Mais est-ce que toi tu le fais? Est-ce que tu proclames le salut aux gens pour qu'ils soient sauvés? Est-ce que dans ton entourage, tu n'es pas quelqu'un qui divise? Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Comme si Dieu réconciliait le monde avec lui par nous aussi. Alléluia. Comprenons notre identité. Enfin, nous sommes l'épouse du Christ.
Éphésiens 5, verset 25 à 27. L'Église est l'époux du Christ. Il faut dire je suis l'époux du Christ. L'épouse révèle des choses, l'amour, l'intimité. Alléluia. Normalement, vous voyez, quand un homme marié a un problème, la première personne à qui il doit s'adresser, c'est sa femme. C'est sa femme. C'est-à-dire qu'il doit tout partager. Les séparations de pouvoir, non. Le vrai couple chrétien va dans ce sens. Celui qui essaie un peu de cacher, c'est que lui-même, il est dans la malhonnêteté, dans la dissimulation. Que Dieu nous aide. Donc Christ, on est dans une intimité avec Christ. Bien-aimés, engageons-nous dans la vraie célébration du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il la rende vivante dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Est-ce que dans un esprit de recueillement, nous pouvons nous approcher du Seigneur et dire simplement Jésus, merci. Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité.